Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Samedi 18 juin 2022, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur Sapal Femme. Bonjour et bienvenue. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, vous le savez très bien, Sapal Femme, c'est le quotidien de la femme. Aujourd'hui, on parlera santé et nous décortiquerons cette maladie qu'on appelle le paludisme. Vous le savez très bien, elle sévit en période de pluie et nous sommes en période de pluie. Et aussi, elle est la première cause de mortalité infantile en Afrique et au Bénin. Pour mieux en parler sur ce plateau, j'ai avec moi Dr Essie Ememe Sani, épouse Latami. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, on va parler du paludisme. Et déjà, dites-nous, comment peut-on définir cette maladie? Alors, je dirais que le paludisme, c'est une maladie qui sévit dans la zone tropicale en Afrique et particulièrement au Bénin. Et le Bénin fait partie de cette zone-là. Et c'est une maladie infectieuse qui est due à la piqûre d'un moustique appelé Anophèle femelle. Je vais enchaîner en même temps avec les causes. Bien sûr. Les causes, comme je l'avais dit, c'est la piqûre du moustique, l'anophèle femelle, qui se multiplie dans de l'eau, dans des eaux stagnantes. Et après maturation des larves, ça pique et ça transmet un microbe appelé Plasmodium. Et essentiellement, le Plasmodium falciparum est le plus méchant et qui entraîne le paludisme grave chez les enfants. Alors, comment se manifeste cette maladie chez les enfants? Alors, chez les enfants, cette maladie se manifeste de plusieurs manières. Chez l'enfant plus grand, il vous dira que j'ai mal à la tête, j'ai mal partout, l'enfant qui vomit, l'enfant qui a des frissons. Et chez l'enfant un peu plus jeune qui ne peut pas parler, il est fatigué tout le temps, il se couche, il ne veut pas manger, il vomit. Et lorsque vous voyez ses mains sont pâles, et il est anémié. Des fois, le paludisme peut se manifester par des crises convulsives, l'enfant qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de mouvements avec ses membres, ses bras, ses pieds, et puis ses yeux vont en haut. On dit souvent dans notre jargon une révulsion oculaire. Voilà un peu comment ça se manifeste chez les enfants. Je suis sûre que ces manifestations ne sont pas sans conséquences sur ces enfants-là. Pas du tout. Le paludisme tue beaucoup. Ça tue les adultes et ça tue aussi les enfants. Au Bénin, un enfant meurt toutes les 2 minutes selon l'OMS avec le palu. Le palu est responsable de la plus grande majorité de décès chez les enfants au Bénin. Et donc, les enfants meurent beaucoup. Et nous devons faire quelque chose pour éviter ces décès chez ces enfants-là. Vous l'avez dit, nous devons faire quelque chose. Selon vous, en tant que docteur pédiatre, quelles mesures pouvons-nous adopter pour pouvoir pallier cette maladie, faire face à cette maladie? Alors, pour faire face à cette maladie, la première des choses, c'est que tout le monde doit prendre conscience
de cette maladie. Le paludisme sévit en saison pluvieuse. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'il y a des flaques d'eau partout. Et donc, tout le monde doit prendre conscience de cette maladie, doit adopter certaines mesures préventives. Ces mesures sont assez simples. La première des choses, c'est de porter des pantalons, des pullovers, des chaussettes aux enfants déjà à partir de 16 heures. La deuxième des choses, c'est de mettre les grillages aux portes et aux fenêtres. La troisième des choses, c'est de débroussailler tout autour des maisons, de jeter les boîtes de conserve vides, les déchets de noix de coco loin de la maison. La quatrième des choses, c'est de dormir sous moustiquaire imprégné à longue durée d'action. Ah, d'accord. Vous savez très bien que depuis des années, le gouvernement, les gouvernants et les organismes internationaux œuvrent chaque année pour éradiquer cette maladie. Et pourtant, on en parle. Que se passe-t-il? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire par rapport à cela, je pourrais dire que la première des choses, c'est que la population doit prendre conscience du danger qui est en face. Le paludisme, c'est un danger. Dire qu'une maladie tue un enfant au Bénin chaque 2 minutes, je pense que c'est assez grave. Bien sûr. C'est assez grave. Et donc, chaque famille doit dire le paludisme ne passera pas par mon enfant. Bien sûr. Et donc, protéger les enfants, adopter ces mesures préventives, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est une mesure que chaque famille peut prendre. Et si chaque famille peut se dire que le paludisme ne passera pas par nous, je pense que nous allons aider les gouvernants qui, par exemple, ils ont partagé des moustiquaires à longue durée d'action. Mais qu'est-ce qu'on voit? La population prend ces moustiquaires pour entourer leurs champs, pour éviter que les poules, les moutons ne viennent saccager leur culture. Et donc, s'il n'y a pas une conscience de chaque famille, le gouvernement peut tout faire, le paludisme ne partira pas. Ça, c'est un. De deux, vous savez que notre pays est en pleine restructuration. Nous avons les rues qui sont couvertes des flaques d'eau. Et donc, ça aussi, je pense que le gouvernement est à l'œuvre pour pallier à ce fléau qu'est le paludisme. Petit à petit, nous en viendrons. En tant que docteur pédiatre, vous pensez qu'un jour, on peut éradiquer le paludisme de notre pays? Je crois que oui. Je crois que oui. Et cela dépend de la volonté de tout un chacun. Si vous, si moi, nous disons que non, nous n'aurons pas de paludisme et nous respectons à la lettre la prévention, alors je pense que ensemble, nous sommes plus forts, nous pourrons éradiquer le paludisme. Dans les actions des organismes internationaux, il y a un vaccin qui a été détecté pour testé en Afrique. Nous ne savons pas si c'est déjà venu au Bénin. Selon mes dernières informations, ce vaccin n'est pas encore disponible au Bénin. Ce vaccin est en test dans certains pays en Afrique, notamment le Malawi, le Ghana, je crois. Je pense que d'ici peu, nous l'aurons aussi au Bénin. Vous croyez que ce vaccin fera quelque chose face à cette maladie? Oui, je pense que le vaccin pourra aider à diminuer la mortalité du paludisme au Bénin. Mais toujours est-il qu'il faudrait que la population se déplace déjà pour aller faire le vaccin. Et puis, en association avec les mesures préventives, je pense que nous pourrons éradiquer le paludisme au Bénin.
Quand on prend les enfants, surtout les plus petits, comment pensez-vous qu'on peut les protéger? C'est vrai, vous avez déjà dit qu'il faut dormir sous moustiquaire, il faut les protéger en leur portant des habits, les bien couvrir. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres mesures pour pouvoir les protéger? Oui, vous savez, malgré les protections, tout ce qu'on peut faire, des fois quand même, on a le paludisme. Voilà. On a le paludisme et donc l'important c'est de ne pas rester à la maison. Un enfant de moins de 5 ans qui ne se porte pas bien, qui n'a pas l'habitude de se coucher et dont la maman voit que j'ai l'impression que cet enfant ne va pas bien, la première des choses c'est d'aller dans un centre de santé le plus proche de vous pour que l'agent de santé puisse faire un test et, si possible, lui prescrire un traitement approprié ou bien, si cela dépasse ses capacités, le référer dans un centre plus compétent pour que cet enfant puisse être pris en charge. Docteur Sonny Latamé, vous savez que le paludisme ne date pas d'aujourd'hui et les mamans, surtout les vieilles, elles disent que avec l'automédication, ça peut aller. Donner le para, ça peut aller. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à ceux-là qui s'adonnent à l'automédication? L'automédication, malheureusement, c'est une pratique qui est difficile à éradiquer dans nos populations. Et il n'y a pas que l'automédication, hein. Il y a aussi la tradithérapie où lorsque l'enfant est malade, on passe d'abord par l'automédication. 3 jours, ça ne va pas. On va chez le praticien, il met ses herbes. Et 3 jours, 4 jours, ça ne va pas. Et l'enfant arrive finalement à l'hôpital très tard. Très tard. Et ce que j'ai à conseiller aux parents, c'est au plus... Je vais dire au plus 2 jours, l'enfant ne va pas bien aujourd'hui, vous avez quand même donné du para, ça ne va pas le lendemain, allez voir un spécialiste, allez dans un centre de santé, allez dans un hôpital où un personnel compétent pourra prendre en charge l'enfant. Nous sommes à la fin de Ça parle femme d'aujourd'hui. Vous nous avez suivis, nous avons parlé du paludisme. Nous n'allons pas vous laisser comme ça. Vous allez dire un mot, un message très fort à ces parents d'enfants, hein, pour pouvoir faire face au paludisme de leurs enfants. Alors, je dirais à l'endroit des parents d'adopter les mesures préventives, de porter des pullovers aux enfants, des chaussettes, ne pas prendre les moustiquaires pour entourer les jardins, dormir en dessous des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et si malgré ça, l'enfant fait la fièvre, vous avez donné du paracétamol aujourd'hui, le lendemain la fièvre est toujours là, allez directement dans un centre de santé, allez directement voir un pédiatre. Je vous remercie. Merci à vous, docteur. Merci, madame la journaliste. Fidèles internautes de Guérita TV Monde, ainsi prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alphonse Boton, Kabirou Adjadi, Patrice Aïrouton, Shamsdin Badaro. Toute l'équipe de Guérita TV Monde vous dit merci. À samedi prochain.